Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et on attaque une mini-série consacrée aux nouveautés de la rentrée que nous réservent les chaînes de télévision et on commence par le groupe M6. On va parler des nouveautés que nous réserve la chaîne pour cet été et pour la rentrée et tout ça on en parle juste après le générique. C'est parti, générique! Il y a quelques jours, la chaîne a dévoilé les programmes qui arriveront durant les prochains mois sur ses antennes. Lors de la conférence de presse, Nicolas de Taverneau a exprimé toute sa satisfaction concernant les audiences de ces derniers mois. Je cite, « La saison précédente a été bonne sur l'ensemble de nos chaînes, notamment sur les prime time. Nous allons renforcer nos marques et en lancer de nouvelles, se basant sur 3 mantras, je cite, « Se rassembler, se rapprocher et cultiver sa proximité ainsi que s'engager. La chaîne va proposer dans les prochaines semaines et les prochains mois à venir quelques nouveautés, on vous débriefe lesquelles. D'abord, M6 devrait diffuser très prochainement, dès cet été, un tout nouveau jeu événement intitulé Les Traîtres seront-ils démasqués, dans la même veine que les taupes il y a quelques années, dans lequel 14 personnalités, rassemblées dans un château, joueront au jeu du chat et de la souris à coups de mensonges et de manipulations. Au début, 3 d'entre eux seront désignés comme traîtres, tandis que les autres seront considérés comme des loyaux. Chacun devra ensuite assurer sa place dans le jeu en remportant des épreuves, trompant l'ennemi et déjouant des stratégies. À la clé, 50 lingots d'or reversés à une association. Éric Antoine présente l'émission qui rassemblera notamment David Douillet et son épouse, Bertrand Weber, Martin Lamotte, Bruno Sanchez, la chroniqueuse Delphine Westpizer, la comédienne Elsa Esnou, la double gagnante de Koh-Lanta Clémence Castel, l'humoriste Alex Ramirez, la youtubeuse Natou, Camille Lacour, Mélo Coco, le candidat des 12 coups de midi Paul Elkara et l'influenceur Just Riyad. L'autre événement de l'été, ce sera la diffusion d'un tout nouveau jeu baptisé Qui peut nous battre. Le concept est simple, 6 experts de M6, Philippe Etchebest, Christina Cordula, Marie Portolano, Mac Lesguy, Hélène Ségara et Éric Antoine, également à la présentation de l'émission, seront défiés dans leur domaine de prédilection respectif par 100 candidats. Le premier numéro sera diffusé le lundi 25 juillet prochain à 21h10. Par ailleurs, M6 va miser sur la stabilité pour la saison à venir. Les reines du shopping reviendra mais sous une nouvelle forme. Pour la première fois, Christina Cordula se déplacera en région. Chaque semaine, elle sera dans une ville différente et surprendra 5 candidates en allant chez elles pour leur annoncer le thème de l'émission, une version à découvrir dès la rentrée. Le Morning Night sera également de retour avec Michael Youn, Vincent Dezania et Benjamin Morgan. La chaîne proposera aussi 2 documentaires événements. L'un sera consacré à Johnny Hallyday à l'occasion de 5 ans du décès de l'artiste, intitulé Johnny par Laetitia. Il dévoilera des images d'archives inédites de la vie du couple et sera raconté par Laetitia Hallyday elle-même. On y découvrira par exemple l'arrivée de Laetitia et Johnny au Vietnam lorsqu'ils rencontrent leur fille pour la première fois, des moments en famille mais aussi des fêtes entre copains. Une plongée dans la vie de la star permettant de voir Johnny comme on ne l'a encore jamais vu. Guillaume Charles, directeur général des programmes de M6, indique, je cite, « L'idée vient de Laetitia Hallyday qui avait l'intention de raconter Johnny autrement. C'est un projet qui a été longuement mûri de son côté. Le producteur, Victor Robert, est venu nous voir avec le réalisateur William Carell et nous avons décidé de le diffuser. » Un autre documentaire initié et présenté cette fois par Karine Lemarchand devrait également marquer les esprits cette saison. Intitulé Trans uniques en leur genre, il suit le parcours de 3 personnes transgenres, Emma 63 ans, Aléa 34 ans et Zach 18 ans et leur combat pour leur genre. Côté émission de dating, la chaîne innove avec le programme inédit Coup de foudre au bout du monde, où 5 propriétaires de maisons d'hôtes vivant aux 4 coins de la planète et à la recherche de l'amour recevront jusqu'à 3 prétendants venus de France.
Côté divertissement, le grand restaurant de Pierre Palmade sera également de retour avec une pléiade de stars. Le 4 février 2021, le premier numéro avait captivé 3,1 millions de personnes, soit 13,6% du public. Côté fiction, la chaîne diffusera un prime événement qui célébrera les 20 ans de Caméra Café, regroupant tous les personnages de la série. Sinon, M6 misera essentiellement sur des unitaires ou des séries dans lesquelles des destins de femmes fortes seront à l'honneur. D'abord, La vie, l'amour tout de suite s'inspire ainsi de l'histoire vraie d'une adolescente atteinte de la mucoviscidose qui tombe amoureuse et décide d'avoir un enfant. Dragon Boat met en scène des femmes en rémission d'un cancer du sein qui rament chaque semaine sur ce bateau d'origine asiatique afin d'empêcher la récidive et décident de participer à une compétition. La fiction rassemble notamment Julie Debona, Julie Gaillet, Firmin Richard, Bérangère Krief, Annie Grégorio, Lola Bewaer, Arié Elmaleh ou encore François Berléand. Enfin, L'homme de nos vies raconte le combat de femmes toutes tombées amoureuses du même escroc qui tente de le coincer, avec au casting Odile Vuillemin, Élodie Frégé, Elena Noguera, Flore Bonaventura et Jonathan Zakaï. Des nouveautés à découvrir donc très bientôt sur M6. Voilà donc pour cette première vidéo consacrée aux nouveautés télé de la rentrée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.